Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance d'aujourd'hui est assez intéressante à plusieurs égards. Tout d'abord, on voit la pertinence de cet outil d'analyse technique qu'est la fourchette qui permet de collecter des informations en toutes circonstances. Je m'explique. J'avais dit hier qu'étant donné que nous avions clôturé en dessous et hors de la fourchette d'Andrews marron sans que l'on en ait eu préalablement touché la médiane, eh bien augurait de choses potentiellement très dangereuses. Ils avaient même fixé un objectif de manière assez classique, en joignant les différents pivots. Et comme vous avez vu aujourd'hui, on a eu l'occasion de voir une attaque baissière fulgurante et qui a permis d'ailleurs de rallier quasiment l'objectif assigné. Bon, pas totalement, mais enfin, faut pas pinailler non plus. Il s'en est fallu que de 10 points et quand on travaille sur un indice à 3000, en termes de pourcentage, on peut dire que l'objectif a été rallié. D'ailleurs, c'est ce qu'ont pensé les traders puisqu'ils en ont profité pour se racheter rapidement. Et les cours viennent finir un petit peu de manière inespérée au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances, alors même qu'en séance, on s'était retrouvé clairement en dessous. Et une fois de plus, on retrouve les 23,6% de Fibonacci qui viennent caper les cours. Donc je vais tout de suite virer la fourchette parce qu'elle a rempli son office. Donc je reviens sur cette idée. Soit on atteint la médiane de la fourchette, soit on sort violemment sans en avoir touché la médiane. Mais à tous les coups, j'ai envie de dire, ou quasiment à tous les coups, avec cet outil, on gagne. Donc gardez-le bien sous le coude. Alors nous avons également les indicateurs techniques qui paradoxalement s'améliorent avec le MACD toujours au-dessus de son signal même s'il est négatif, un stochastique lui aussi au-dessus de son signal et le momentum qui bascule positif aussi. Les divergences baissières cachées que j'ai signalées là sur les trois indicateurs ont commencé à produire leurs effets aujourd'hui. Je suis pas convaincu que ce soit la fin de leur effet néfaste sur les cours. Elles sont toujours là, ces divergences baissières, puisque nous continuons d'inscrire des plus hauts sur ces trois indicateurs qui ne sont pas accompagnés de plus hauts sur les cours. C'est rarement bon ça. Alors si vous voulez acheter l'indice parisien, première solution, eh bien vous attendez un retour franc sur l'oblique marron qui constitue l'objectif court terme. Si vous voulez considérer que malgré la percée du jour, on n'a pas complètement rempli l'objectif. Regardez, si je zoome un peu, c'est assez évident. Et on a quelques points pour aller toucher l'objectif parfaitement de l'oblique marron. Donc, vous pouvez attendre cet objectif pour acheter. Si vous voulez vendre à découvert, eh bien, vous avez un bon point d'entrée, magnifique au contact de la M20, puisque je vous rappelle, au risque de me répéter, que tant qu'on est au-dessus d'une M20 baissière, on est en tendance baissière. Ok, donc le contact avec la M20 pourrait être mis à profit pour shorter à condition bien sûr qu'on ne l'enfonce pas. Donc petite précision encore une fois, il est toujours bon d'attendre le lendemain pour shorter dans ce genre de circonstances, c'est-à-dire d'attendre qu'on ait eu un échec patent sur la M20. On peut toujours essayer de shorter en séance la M20, mais bon, c'est plus rémunérateur, mais c'est bien sûr plus risqué puisqu'on ne connaît pas l'issue définitive de la journée. Bon voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.